Bienvenue tout le monde à l'Informel. Cette semaine, mon invité est Gabrielle Côté-Lamoureux, qui est travailleuse de rang pour l'organisme Écoute Agricole. L'organisme originaire des Laurentides offre des services psychosociaux spécialisés au monde agricole. Récemment implanté en Outaouais, Écoute Agricole couvre l'entièreté de la région. Bienvenue pour un autre épisode de l'Informel. Aujourd'hui, on parle avec Gabrielle Côté-Lamoureux, qui est intervenante à l'Écoute Agricole. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Je comprends que tu es pas mal occupé aussi parce que ça fait quand même un bout qu'on essaie de se trouver un trou dans notre horaire pour se parler. Parce que je trouvais très important de parler de l'arrivée d'écoute agricole, oui, en Outaouais, parce que, bon, c'est un organisme qui est parti un peu ailleurs, on va y revenir, mais à la base, j'aimerais savoir, parce que j'ai lu un peu sur ton parcours, pourquoi tu as choisi l'intervention sociale et puis l'aide, justement, à l'humain? Ça part depuis que je suis toute petite. J'avais deux passions qui est les animaux puis les relations humaines, la relation d'aide, que j'ai vu ma grand-mère grandir, travailler là-dedans. Excusez-moi, ma mère. Puis, en voyant ça, en grandissant, puis en terminant mon secondaire, j'avais soit comme option d'aller vers vétérinaire équin ou plus en relation d'aide. Fait que j'ai décidé d'aller plus vers les humains, puis garder les animaux comme passion. Fait qu'à travers mon parcours, après mes études, j'ai fait mon stage dans une école secondaire à troubles multiples d'apprentissage, que j'ai adoré. Je me suis dit, pourquoi pas aussi faire par moi-même de l'équithérapie qui pourrait joindre... L'utile à l'agréable, oui, c'est finalement. ça. Puis tout en restant à l'école, en travaillant comme intervenante. Puis, fait que j'ai commencé ça. Puis là, je suis encore dans ce processus-là de mon côté personnel. Alors, c'est ça. Fait que j'ai travaillé dans une école comme intervenante en dépendance et comme TES. Puis, par la suite, j'ai trouvé Écoute Agricole, c'est drôle, sur les médias sociaux. J'ai trouvé ça, puis je me suis dit, waouh, tu sais, cet emploi-là est vraiment fait pour moi. C'est vraiment de jumeler, comme que je te disais plus tôt, là, mes deux passions. Les deux passions. C'est ça, ouais. Tu me disais hors d'onde que tu as été élevé sur une ferme. Exactement. Bien, sur une fermette, oui. Puis, j'ai travaillé aussi... désolée, sur une ferme laitière à la fin de mes études, puis aussi pour aider là, une personne dans mon coin. Donc vraiment, Écoute Agricole, c'était vraiment tout désigné pour toi. C'est comme si Oui. s'il y avait une grosse flèche au-dessus et qui flashait en disant oui, ding, ding, vraiment. ding, 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 c'est pour toi. Oui. Tu connais le monde agricole. Et aussi. on parle, bon, Écoute Agricole, ça le dit en soi, mais c'est un organisme qui est parti, je pense, dans les Laurentides. Exactement. Et puis, j'ai fait quelques reportages, justement, quand on parlait de l'arrivée d'Écoute Agricole en Outaouais et que c'était vraiment un besoin criant qu'il y avait en Outaouais, particulièrement partout ailleurs, j'imagine, au Québec. Oui. Mais toi, quand tu es arrivé, bon, ça fait pas excessivement longtemps que tu es là non plus, ça fait quelques mois. Et puis, l'ampleur de la tâche, est-ce que tu t'y attendais justement à ce qu'il y ait tant de demandes que ça? Parce que, bon, j'ai parlé avec quelques-uns et puis c'était vraiment là, une demande complètement, pratiquement irréelle tellement qu'il y en avait beaucoup. Là. Oui, oui, je m'en attendais. J'étais habituée aussi de travailler avec beaucoup de dossiers et tout, fait que ça n'a pas été un débalancement pour moi et trop intense. Désolée, ça tombe. Mais non, tout s'est fait aussi. Ils m'ont super bien accueilli. J'ai eu le temps de prendre tout en charge puis regarder mes dossiers et tout. C'est certain que la demande est là. Il y en a beaucoup. Puis c'est la raison pourquoi on est rendu en Outaouais, non seulement à Laurentide. Et on recrute aussi un autre travailleur de rang en ce moment-là pour Outaouais, étant donné qu'il y a beaucoup de demandes. Puis, je crois aussi que c'est vraiment un service nécessaire pour nos agriculteurs qui n'ont pas nécessairement le temps et les moyens de se déplacer pour aller à la rencontre. T'sais, nous, avec notre organisme, on se déplace directement. Puis aussi, on connaît leur réalité, qu'est-ce qui fait un gros changement. T'sais, notre réalité d'une personne, d'un citoyen normal à un agriculteur est très différente. Les problèmes sont différents. Eux, c'est de mélanger leur vie professionnelle et personnelle ensemble. Fait que ça aussi, c'est très important à savoir. Fait qu'il y a plusieurs enjeux qui rentrent
qui rentrent là-dedans, là, que oui, c'est important d'avoir des travailleurs de rang, des intervenants psychosociaux dédiés aux agriculteurs. Parce que, bon, tu disais vie professionnelle et personnelle, parce que, bon, la plupart du temps, les fermiers vont, ou les agriculteurs vont rester, vont demeurer sur place. Oui. Donc, à un moment donné, c'est difficile, ça doit être difficile pour eux de couper, de dire non, là, je suis personnel, je m'en vais, de la job. Surtout, bon, quand il y a des animaux, ben, les animaux, à 4 heures du matin, si une vache décide de véler, ben, il faut y aller. Elle n'attend pas. Non, elle n'attend pas. Non. Donc, puis même avec, bon, on parle du maraîcher, mais si à un moment donné, il arrive une tempête de pluie, de grêle, de n'importe quoi, il faut être là, il faut réagir. Donc, à un moment donné, ça n'attend pas, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui. Puis, si l'amour est dans le pré nous a montré quelque chose, c'est que surtout célibataires, ben il y a une réalité aussi de solitude qui peut embarquer là-dedans. Là. Oui, tout à fait. Oui. Est-ce que tu en vois de ça? Là? Oui. 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 Puis, l'hiver, pour les agriculteurs, la plupart, c'est un temps plus... Tranquille, plus tranquille, oui, c'est ça. Fait qu'on dirait que l'agriculteur, tu sais, le printemps, été, automne, n'a même pas le temps de penser, fait que ça roule, ça roule, ça roule. Mais l'hiver, lorsque c'est le temps de faire la paperasse puis qu'il y a moins de choses, ben il y a le temps de penser. Fait que, tu sais, c'est là qu'on dirait que tout relâche, là, la majorité. Fait que, oui, c'est ça. C'est très... Puis là, j'imagine qu'il y a autant de thématiques, de problématiques qu'il peut y avoir autant chez un citadin que chez un agriculteur. En plus de tout ce qui est spécifique à l'agriculture même, on parle de stress financier qui, pour certains, on parle de milliers, de centaines de milliers, même des fois pour les grosses fermes, de millions de dollars. S'il y a une saison qui ne marche pas bien, ben ça peut être assez dramatique. Là, on l'a vu récemment, les changements climatiques et compagnie. Puis, est-ce que tu peux voir tout autant des problématiques qui se répètent un peu chez les citadins et chez les agriculteurs en même temps? Oui. Oui, tout à fait. T'sais, on a autant de la détresse psychologique, du stress niveau financier, des problèmes de relations, de couple, de famille. T'sais, on voit vraiment tout, mais tout aussi est relié. Il y a le problème de plus qui est, ben oui, c'est mon conjoint, mais c'est aussi... mon partner. Mon partner. Fait que, c'est le problème est personnel, mais la vie personnelle se mélange avec la vie professionnelle, puis vice-versa. Fait que c'est là que ça devient encore plus difficile, puis qu'on doit vraiment encore plus comprendre le problème puis la réalité là-dedans. Une personne, on peut pas nécessairement... référer l'agriculteur dans un centre ailleurs où, lui, il doit être là au travail le lendemain matin. Fait que, tout rentre en jeu, puis c'est là que ça devient encore plus touché, comme que je pourrais dire, là, comme situation. Ça devient plus difficile. Là. Parce que souvent, il est le seul et unique manager, il est le technicien, il est tout pour son entreprise. C'est une entreprise. Oui. Et puis, là, il dit, mais moi, je peux pas laisser mes vaches, mes cochons, mon champ aller parce que là, bon, je suis dans telle période de l'année. Il y a des périodes critiques aussi. Là, les semis, là, on en parlait récemment, là, que, bon, avec les trains qui allaient pas, ben là, les semis pouvaient ne pas se promener et compagnie. Et là, les agriculteurs commencent à être stressés. Oui. Il y a des stress comme ça qui sont comme extérieurs à eux, en plus d'avoir les stress intérieurs. Puis si, exemple donné, on s'en va à l'hôpital, ben, le psychiatre peut te dire, bon, ben moi, je te garde pour 10 jours. Non, je peux pas. On peut pas rester là. Donc, il faut adapter les concepts de la psychologie, puis même pratiquement de la psychiatrie, au domaine agricole. Oui, exactement. C'est là qu'il faut que vous interveniez. Puis, justement, comment les gens vous rejoignent pour avoir une intervention? J'imagine que ça doit pas être facile. Là. Non, puis ça prend beaucoup de courage pour une personne d'appeler puis de reconnaître qu'il a besoin d'aide. Puis, tu sais, il y a un gros tabou dans le monde, tu sais, de l'agriculture, c'est les hommes. Puis un homme, c'est censé être fort, ça n'a pas d'émotion, puis ça va toujours bien. Mais, tu sais, on essaie d'enlever ce tabou-là, puis ça commence de plus en plus à se libérer à ce point-là. Puis nous, travailleurs de rang,
on est contente de ça parce que, tu sais, on a besoin de parler, puis ça a besoin d'être extériorisé, tu sais. Pour nous rejoindre, il y en a beaucoup qui nous appellent d'eux-mêmes, que ça prend encore une fois, comme que je disais, du courage. Puis moi, ma première réponse, c'est que je la félicite, la personne, puis je lève mon chapeau d'appeler parce que c'est très difficile d'appeler pour dire j'ai besoin d'aide, tu sais, pour n'importe quelle situation. On a aussi, tu sais, que ça peut être un agronome, un ami, un voisin, un vétérinaire qui remarque quelque chose par référence. Tu sais, toutes les personnes entourant les Qui agriculteurs gravitent autour, oui. c'est ça, sont nos yeux puis nos oreilles. Puis ça peut sauver des vies, ça fait que c'est très important, tu sais, à savoir. Puis ça commence à savoir aussi beaucoup en Outaouais, là, avoir des références. Puis nous, on fait aussi des visites de courtoisie. Fait que moi, je vais sur les fermes directement, puis je rencontre les agriculteurs, je parle avec eux, puis ils sont tellement gentils, on est toujours bien reçus, puis que ça aille bien, que ça aille mal, ils nous accueillent à bras ouverts, puis on discute de plein de choses. Fait que ça aussi, c'est un bon moyen, là, pour qu'ils sachent nos services, parce qu'en Outaouais, on n'est pas encore connu à 100%. Ça s'en vient de plus en plus. Mais étant donné que ça commence dans les Laurentides, puis on vient d'entrer en Outaouais, ça fait pas super longtemps. Fait qu'on est encore en train de grandir là-dedans, là, puis de nous faire connaître. Mais jusqu'à date, là, les personnes commencent beaucoup à nous appeler, soit de référence ou par eux-mêmes. Fait que c'est bon signe. Oui, puis en passant dans les fermes pour en connaître, puis en avoir visité des agriculteurs ici et là en Outaouais, c'est des gens de famille, c'est des gens qui sont très, très chaleureux, tu l'as dit. Et puis, est-ce qu'il y en a qui font comme « Hey, je savais même pas que ça existait ». Oui. 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 En as-tu beaucoup de ça? Non. Ben, il y en a qui me disent qu'ils avaient déjà entendu Écoute agricole, mais qui ne savaient pas nécessairement poser de questions. Il y en a aussi qui me disaient qu'ils pensaient qu'on était un service pour les animaux ou, OK. tu sais, pas de relation d'aide, là. Ils croyaient vraiment qu'on était dédié aux animaux. Fait que, tu sais, ça, c'est un petit peu cocasse, là. Mais la plupart des personnes savent quand même qu'on existe, là. Ils savent juste pas nécessairement en précision qu'est-ce qu'on est, mais c'est ça qu'on travaille en ce moment, puis ça va que dans le bon sens, puis c'est bien pour les agriculteurs aussi. Parce que là, les agriculteurs, bon, te connaissent, tout ça, ils t'appellent. Quand tu arrives pour faire une intervention, comment tu prends la chose? J'imagine que ça doit être spécifique au problème pour lequel ils t'ont appelé. Puis, est-ce que tu vois, par contre, des fois, ils vont t'appeler pour un problème en particulier, mais là, tu vois que, il y a d'autres problèmes sous-jacents à ça qui mènent à ce problème-là. Donc, il faut défaire ça. Oui. Bien, tu sais, le problème qui éclate, c'est comme la cerise sur le sundae de tout ce qui en découle, comme que je pourrais dire. Fait que oui, c'est très rare qu'il y ait un seul problème, autant dans l'agriculture que dans la... Peu importe. Dans la vraie vie aussi. Exactement, dans c'est ça. Dans la vie plus citadine, oui. Oui, c'est ça. Fait que, pour répondre à ta question, est-ce que tu peux me réciter ça un petit peu? C'est que, justement, ton approche, comment tu approches ça? J'imagine que tu te fies aux gens aussi, comment ils veulent être approchés aussi. Oui. Bien, nos interventions sont... c'est vraiment adapté aux personnes aussi, tu sais, tout dépendant du problème, tout dépendant de la situation familiale. Est-ce qu'eux, ils aiment mieux qu'on se déplace sur la ferme? Est-ce qu'ils aiment mieux faire ça par Zoom, par téléphone? Par texto aussi, je garde quand même très bon contact avec mes clients. Ça, on n'a pas une rencontre fixée aux 2 semaines, puis on se parle pas. Si on a le besoin, on peut se parler plus souvent dans la semaine. Fait que c'est vraiment adapté à chacun, je dirais, là. Mais souvent, je me déplace, je fais la première rencontre téléphonique, je fais ma prise d'information, d'analyse et tout. Puis par la suite, à la demande de l'agriculteur, je me déplace sur la ferme ou aussi, ça m'est déjà arrivé de faire une rencontre dans un petit café plus privé parce que la personne ne voulait pas être en compagnie de ou juste pas être sur son milieu de vie personnelle, là. Fait que ça aussi, c'est une option pour nous, puis les agriculteurs aiment bien ça. Là, je vois que tu as un chandail Écoute agricole. Oui. Est-ce qu'il y en a qui te demandent de ne pas t'identifier? Justement, d'arriver comme un civil, si on veut. Bien, c'est une drôle de question. Moi, je suis en poste, ça fait pas si longtemps que ça. Fait que ça m'est jamais arrivé jusqu'à date d'avoir mon chandail, étant donné que c'est l'hiver, puis tu sais, parfois, on va faire une intervention, puis je vais marcher, alors je marche pas en chandail comme ça. Fait que j'ai souvent mon manteau, fait que ça m'est pas encore arrivé d'avoir mon chandail, mais oui, ça pourrait très bien. Mais ça, je vais y aller avec
avec ce que l'agriculteur me dit, là. Oui, j'étais dans le domaine des caméras de sécurité dans une autre vie, puis souvent, il y avait des gens qui me demandaient hey, y a-tu un insigne sur ton véhicule parce que je veux pas que je sache, exemple, donner des employés aussi, et ça, que je veux pas qu'ils sachent qu'on met des caméras ou d'autres personnes, je veux pas qu'ils sachent. Justement, c'est pour ça que ça me distillait. Je me disais, tu sais, si tu demandes souvent d'être en privé, ben si tu es en privé, surtout on parle des petits villages souvent, tu t'en vas au café du coin, puis là, la personne ne veut pas se faire voir parce que c'est encore tabou, Oui. la santé mentale. Oui. On essaie même dans le monde, je te dirais partout, là. C'est vraiment, c'est encore tabou aujourd'hui. On a, puis pourtant, c'est tellement humain là, de ne pas se sentir bien. Puis c'est justement, il faut appeler ou demander de l'aide avant que ça dégénère. Puis quand tu arrives, là, tu fais une intervention, t'en fais pas juste une, j'imagine. Là. Non. Ça m'est jamais arrivé, honnêtement, d'en faire seulement une. Non, tu sais, ça serait difficile de régler un problème en 1 heure de temps ou 2 heures de temps, puis pif paf. Souvent, quand ils appellent, c'est parce qu'ils sont au bout du rouleau. Puis, tu sais, tu disais justement qu'il faut appeler avant que ça l'éclate, mais un humain, ben ça, d'après mon expérience, là, un humain va souvent appeler une fois que ça a tout éclaté, puis qu'il est au bout du rouleau, puis qu'il n'y a plus de ressources. Fait que ça prend du temps, ça prend des essais-erreurs. Des fois, une solution peut fonctionner pour quelqu'un, mais l'autre ne fonctionne pas pour elle. Fait que c'est ça que je dis aussi à mes clients, que on essaye ça, puis ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Puis, c'est normal de faire une rechute. C'est dans le cycle aussi, là, peu importe de quel type d'intervention. C'est normal qu'une journée, OK, bien ça ne fonctionne pas, mais c'est pas grave. On va essayer d'autres choses, puis l'autre chose va peut-être plus fonctionner pour toi. Là. Fait que oui, ça prend plus qu'une intervention, c'est certain. Puis j'imagine que vous y allez tant et aussi longtemps qu'il y a des besoins. Là. Vous faites des suivis, exemple donné. Vous abandonnez pas au bout de 10 sessions. Ben c'est ça. Parce que j'ai vu souvent, j'ai fait appel quelquefois à des interventions sociales et on me disait, ben c'est 4 sessions et c'est tout. Mais 4 sessions, tu règles rien. Là. Non. Tu règles rien. Puis, comme tu disais, la vie bouge. Il peut arriver des impondérables. À un moment donné, ça peut aller bien pendant 2-3 semaines. Paf, une claque sur la gueule. Puis, ça va plus. Là. Exactement. Puis là, il te rappelle. Puis là, tout ce qui avait été fait, ben c'est à recommencer. Mais, justement, quand il y a une rechute et compagnie, on les prépare. J'imagine que tu les prépares quand tu y vas. Ben, ça se peut que ça marche, ça se peut que ça marche pas. Mais est-ce qu'ils n'hésitent pas à te rappeler, dire, regarde, ça n'a pas marché. Est-ce qu'on peut trouver une autre solution? Ou ils gardent ça un peu pour eux autres? Non, honnêtement, je te dirais que, premièrement, c'est d'établir la relation de confiance aussi avec son client. Fait qu'une fois que notre relation est établie, ils sont à l'aise de me le dire parce que, s'ils appellent pour avoir de l'aide, ben si cette aide-là ne fonctionne pas, on va simplement trouver autre chose, mais ça, c'est lorsque je leur offre des solutions, des fois, il faut parler aussi des sentiments, des émotions, de comment que la personne se sent. Fait que ça, tu peux pas avoir nécessairement d'échec à ça ou de rechute. Juste à sortir le méchant, finalement. Oui, c'est ça. Oui, il y en a beaucoup que c'est ça, qui gardent tout à l'intérieur de soi puis qu'à un moment donné, ça l'éclate. Mais oui, lorsque c'est des solutions, oui, ils sont à l'aise. Je n'ai pas encore eu de personnes qui se sont abstenues de me dire que ça ne fonctionnait pas. Là. Puis je leur dis, en étant honnête avec eux, que ça se peut que ça ne fonctionne pas, mais on va essayer, voir. Fait qu'ils sont plus à l'aise de me communiquer si ça ne fonctionne pas. Là. Puis, tu sais, comme tu dis, un intervenant va intervenir d'une certaine manière, va avoir des idées d'intervention. On va commencer par ça. Un autre intervenant pourrait dire, non, mais moi, je commencerai par ça. Puis la personne, justement, il ne faut pas qu'elle se sente, j'imagine, coupable de dire, ah ben là, elle m'a trouvé une solution, puis là, je dis que ça ne marche pas, puis c'est la deuxième, puis la troisième solution qui ne marche pas, je ne demanderai pas, parce que là, elle va me dire, ben là, tu trouves pas de solution, blablabla, ou il ne faut pas que l'intervenant prenne personnel non plus. Là, non, du tout. Puis la beauté de la chose, c'est que je ne suis pas toute seule comme travailleur de rang. J'ai aussi Julie qui est, elle, dans les Laurentides. Puis on est une petite équipe, mais on est tellement soudés. La communication, ça se passe super bien, même si on est chacun dans notre coin. Fait que quand on est, mettons, à bout d'idées, comme que je pourrais dire, là, ben, on peut tout le temps, on garde tout le temps contact. Julie, j'ai une petite question. Ou Gabriel, fait qu'on se parle. Puis les deux, on peut trouver des solutions aussi pour une autre une intervention. On travaille beaucoup en équipe pour ça. Fait qu'on dirait qu'on est
on n'est jamais à bout. Ouais. Ben, l'expérience de l'un peut faire profiter l'autre aussi. Exactement. Ouais. Puis souvent, ben, quand tu arrives sur un cas, tu dis, hey, j'ai jamais vu ce cas-là, cette chose-là. Puis bon, Julie, elle peut dire, attends une minute, moi j'ai vu ça, j'ai intervenu comme ça. J'imagine que ça se passe comme ça. Exactement. Oui, je pense qu'on se complète beaucoup comme équipe aussi. Puis, tu sais, on a tous des backgrounds différents, des expériences. Fait que c'est aussi, tu sais, en allant chercher des expériences, on a aussi des ressources à qui on peut référer. Tu sais, on ne travaille pas seulement avec l'agriculteur sans référer. Tu sais, si on voit qu'on a le besoin de référer à un spécialiste en tant que tel, on le fait. Ça, c'est certain qu'on a beaucoup de références à faire. Mais tout au long de son cheminement avec la référence avec qui on a fait affaire, nous, on garde contact avec, puis on l'épaule du mieux qu'on peut, nous, de notre côté, là, pendant ce temps-là. Jean-François faisait remarquer puis il me demandait, est-ce que vous avez... Bon, j'imagine que vous tenez des statistiques. Oui. Sur combien vous aidez de gens par année. Ça fait quoi? Ça fait un petit peu plus qu'un an que Écoute Agricole est en Outaouais, il me semble, 2020, oui, ça fait 2021. Exactement. Combien, à peu près, vous avez aidé de personnes par... peut-être pas le nombre d'interventions, parce qu'on l'a dit, c'est des interventions qui sont un peu plus longues. Il y en a beaucoup par... mais combien de personnes, à peu près, combien d'agriculteurs vous pouvez avoir aidé dans la première et demie année? Honnêtement, je n'ai pas nécessairement de chiffre à cette réponse, dû au fait que on grandit en ce moment, puis avec le changement de personnel et tout, c'est plus difficile de mettre un nombre là-dessus concret. Moi, je peux, tu sais, j'ai mon nombre d'interventions que j'ai faites, mais par exemple, juste toi, là, depuis que tu es arrivé, ça fait quelques mois, on disait, à peu près combien d'interventions tu peux avoir fait? Mon Dieu, c'est une... Vite comme ça, je pourrais pas... Mais c'est une dizaine, une centaine, c'est Une centaine. Une centaine déjà? À peu près. Une centaine d'interventions sur... on parlait d'une centaine d'interventions. Est-ce que c'est 100 dossiers différents? Non. Je dis 100, plus ou moins, là, mais c'est pas 100 dossiers. C'est vraiment 100 interventions, là. Oui, OK. Donc, ça peut être, mettons, 5-6 d'un, 5-6 de l'autre. Exactement. OK. Oui. Donc, quand même, puis là, en quelques mois, là, on parle de quoi, 2 mois et demi que tu es là, à peu près? Depuis début janvier. Début janvier. Oui. Donc, là, on est en mars, on arrive en avril, donc à peu près 3 mois. Exactement. C'est beaucoup de monde. Puis là, est-ce que tu es seul ici pour l'instant en termes d'intervenante? Oui, pour le moment, je couvre tout l'Outaouais, là, alors Pontiac, Vallée de la Gatineau, Colline de l'Outaouais et Papineau. Ça fait du millage. Oui. J'imagine. Puis, c'est ça le défi de l'Outaouais, c'est que c'est grand. Mm-hmm. Et puis, tu sais, il y a des places, bon, je pense à Saint-Hyacinthe, par exemple, il y a une grosse concentration d'agriculteurs qui sont là, mais ici, bon, tu disais, bon, tu vas du Pontiac dans Papineau, tu vas aller dans Haute-Gatineau, tu peux aller jusqu'à Maniwaki, j'imagine? Exactement, oui. On parlait de solitude tantôt. À quel point ils peuvent se sentir seuls et peut-être même éloignés des autres de leur père, justement? Les agriculteurs? Oui. Oui. En tant, tu sais, un agriculteur en tant que tel, tu sais, étant donné qu'eux, ils travaillent à l'année longue, là, oui, ils se sentent isolés. Puis lorsque, plutôt, comme que j'ai mentionné, là, que dans le temps, tu sais, de l'hiver, tout retombe, puis c'est là qu'ils se sentent plus seuls aussi. Mais j'ai jamais entendu jusqu'à présent, là, qu'étant donné qu'il est à Maniwaki, qu'ils se sentent plus seuls. Il y a quand même leur communauté, puis je crois que de ce côté-là, c'est pas si pire que ça, là. Et puis, on parlait de communauté, on parlait de famille. J'imagine que tu interviens auprès de la personne en tant que telle en premier lieu, mais est-ce que tu dois inclure la famille aussi après, j'imagine? Oui, au besoin. Comme que je disais, nos interventions sont vraiment adaptées en fonction de. Fait que si c'est une intervention familiale, oui, on inclut la famille. Parfois, je peux prendre une personne à la fois, puis par la suite, on fait une intervention. Ça peut arriver aussi que j'ai besoin d'une autre travailleuse de rang qui vienne me supporter avec moi pour qu'on fasse 2 interventions ensemble par la suite. Fait que c'est ça que je voulais dire là, par rapport à une adaptation adaptée vraiment. Là. On est quand même très vaste dans nos interventions. Oui, tu couvres large parce que, exactement, large, comme on disait, le problème, souvent, il peut avoir des répercussions sur la famille. Oui. Et puis,
est-ce qu'à un moment donné, il peut, je sais pas, bon, t'en as peut-être pas eu beaucoup de différents, mais est-ce qu'il y en a qui disent, ma femme est même pas au courant de ce que je te dis là présentement? Oui, mais c'est pour ça aussi qu'on est un service confidentiel, là. Mhm. Puis ça, c'est très important de gagner la confiance de la personne, là. Tu sais, déjà que c'est difficile pour la personne de parler de son problème, d'en parler à sa conjointe, son conjoint ou son enfant, ses proches, ça peut être encore plus difficile là, quand que c'est un problème personnel. Fait que c'est pour ça que nous, on mentionne, puis que c'est important de savoir qu'on est confidentiel, parce que sinon, il y a des personnes qui peuvent garder le problème pour soi, étant donné de la peur que ça s'apprenne, puis et tout, là. Oui, parce que ça peut avoir des répercussions. Exemple donné, si, bon, il y a un problème, juste un problème financier, Mhm. ben si la femme n'est pas au courant que les finances vont mal, ben ça peut avoir des répercussions aussi. Ça peut causer un stress à l'autre. Et puis c'est peut-être pour ça que justement l'agriculteur va dire, ben non, moi, je me garde ce petit secret-là, puis on va voir, tu sais, je vais me rattraper un peu. Est-ce qu'il y a un phénomène un peu comme un peu comme un gambler, genre, du genre, je vais me refaire. Ah, c'est juste une mauvaise passe, ça va passer, ça va. Je vais me refaire, tu sais, je vais me refaire. Et la nature va retourner de mon bord, exemple donné, quand la nature va pas bien. Est-ce que ce genre, justement, est-ce que c'est ce genre de choses comme ça que tu vois, là? Ben, ça peut arriver, oui, tu sais, on est tous humains, puis on a tous envie que lorsque ça va mal, que ça aille bien, puis que ça revienne. Mais nous, en tant que travailleuses de rang, c'est aussi, tu sais, d'être rationnel, puis de dire, ben non, ce côté-là, ça va pas se repasser. Il faut faire telle chose pour, tu sais, déboucher à quelque part, là. Fait que nous aussi, on est un petit peu, on travaille ce côté-là aussi. Mais j'ai pas, jusqu'à date, je n'ai pas eu d'expérience de ce genre-là. Ouais, Ils ben, sont quand même assez terre à terre quand ils voient que ça va pas, là. terre à terre, tu l'as Ouais, c'est dit. ça. On peut pas être plus terre à terre que ça. Non. Puis on le sait, on le voit, ils travaillent justement avec la terre, avec ce qu'il y a de plus basic, si on peut Mhm. dire, sur Terre. Puis c'est Ouais. tellement essentiel aussi. On les aime, on leur dit qu'on les aime, surtout pendant la pandémie, on leur a dit qu'on les aime. Mhm. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, ça peut être difficile aussi à prendre. Ben, écoute, ça fait déjà 27 minutes qu'on jase et puis on va continuer cette conversation-là. J'aimerais remercier tous ceux qui nous ont écoutés via Ma TV Outaouais ou encore TVC Basse-Lièvre. Je vous rappelle qu'on est sur Facebook, sur YouTube, ainsi que sur Apple Podcasts, SoundCloud et Spotify. Venez vous voir et venez réécouter l'émission avec Gabriel Côté-Lamoureux. Merci d'avoir été là. Gabriel, on disait, on les aime, nos agriculteurs. Bon, pendant la pandémie, on le sait, bon, les chaînes d'approvisionnement, ça a été difficile. Ouais. Les agriculteurs ont pris une importance assez capitale. Puis même encore là, aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, on voit qu'on était très dépendant pour un tel pays ou tel Mhm. pays ou tel pays. Et là, ça commence à revenir. Est-ce que justement les agriculteurs le sentent, cet amour-là, cette vague d'amour-là? Est-ce qu'ils l'ont ressenti? Puis est-ce qu'ils l'ont comme intégré et apprécié autant que les gens voulaient leur donner justement cette vague d'amour-là? Hmm. Ben, je veux pas parler pour eux parce que un peut avoir Mhm. une opinion et Ouais. l'autre une autre. Je sais pas à quel point qu'ils l'ont senti, mais aussi avec la hausse de tout, eux, ça les affecte beaucoup. Oui. Puis nos agriculteurs, ben c'est la base aussi, tu sais, on doit en prendre soin. Nos agriculteurs sont tellement importants. Puis, mais je peux pas nécessairement répondre Mhm. concrètement à cette question-là, étant donné que, tu sais, c'est quand même diversifié pour chacun, là. Oui. Et puis, justement, quand ça va pas bien, Mhm. est-ce qu'on essaie de les. J'essaie de penser à comment on peut intervenir justement dans les premières interventions quand on arrive, puis c'est au vif, là, les problèmes sont là, et puis souvent la personne est tellement proche de son problème qu'elle ne le voit pas, là. Elle Mhm. voit plus l'ensemble. Toi, tu arrives, et puis il faut que tu leur fasses comprendre que ben ça peut aller mieux, ça va aller mieux éventuellement. Comment tu t'y prends pour leur faire dire, regarde, relax, je suis là, j'aide, je suis là pour t'aider. Puis, est-ce qu'ils comprennent à quel point, comment tu peux les aider? Ben, sur le moment, lorsqu'une personne est dans tous ses états, selon moi, c'est pas le bon moment pour agir tout de suite puis faire calme-toi, écoute-moi. Tu sais, la personne va
va complètement me virer de bord, va me dire « je suis dans tous mes états ». Fait que c'est par la suite, une fois la situation calmée, là, on peut discuter. Par la suite, oui, ils savent qu'on peut les aider, puis sont très reconnaissants de notre travail. Puis jusqu'à date, je n'ai pas eu de mauvais commentaire de dire que tu ne m'as pas aidé. Puis au contraire, ils sont tellement reconnaissants du travail qu'on fait pour eux. D'être là, de se sentir écouté, ça aussi, c'est gros pour une personne, un agriculteur, juste de se sentir, ah, tu es présent, tu prends le temps pour moi d'être chez moi, puis tu prends le temps de m'aider. T'sais, pour eux, c'est énorme quand même. J'imagine que de comprendre la réalité aussi, ça doit être important pour eux parce qu'un psychologue qui vient de la ville, qui n'a jamais vécu ce que c'est les stress de l'agriculture, ben j'imagine que... Il faut avoir, quand on choisit un intervenant, parce qu'on choisit un intervenant, que ce soit un psychologue, un psychiatre, n'importe quoi, souvent, il y a des gens qui vont aller consulter plusieurs, examiner des psychologues, un après l'autre, pour trouver la personne qui va bien matcher avec eux. Ben, j'imagine qu'avec vous, du fait que vous êtes spécialisé en agriculture, ça doit, déjà là en partant, ça doit avoir, vous avez un pied mieux dans la porte. Oui, déjà là, on a un plus. Oui. Exactement. Oui. Puis, là, tu parlais tantôt que tu faisais des visites de courtoisie. Oui. Travailler en amont avant que le problème arrive, est-ce que justement c'est ça, j'imagine que c'est ça le but de la visite de courtoisie, là? Ben oui, puis c'est toujours mieux prévenir que guérir, Ouais. ça c'est sûr. Ben dans le but de, tu sais, lorsqu'on fait une visite de courtoisie, c'est de s'assurer de comment que ça va, tu sais, comment qu'il va aujourd'hui, puis comment que ça se passe à ta ferme. Puis même s'il n'y a pas de gros problèmes, tu sais, juste une personne de « Ah, je peux parler à un étranger sans jugement », puis il prend le temps, puis il comprend ma réalité aussi. Tu sais, juste ça, ça fait une grosse différence dans leur journée. Puis en même temps, si c'est pas lui qui va pas, mais lui a entendu Écoute Agricole, qu'on est des intervenants psychosociaux dédiés aux agriculteurs. Ah, mais moi, mon ami qui est agriculteur, par contre, lui, il me semble qu'il m'avait parlé que 2 semaines passées, ça allait pas bien. Ben, tu sais, c'est aussi avec des références de personnes, tu sais, c'est très important. Puis même si ça n'a pas éclaté, ils sont toujours contents de nous recevoir. Puis si c'est pas pour aujourd'hui, ça peut être dans 1 an, dans 2 mois, tu sais, peu importe, on ne sait jamais. Mais lorsque ça va pas, c'est important qu'ils sachent qu'on est là. Comme on dit, du PR, du public relations. C'est ça. Puis justement, à quel point les autres, on parlait que bon, ils peuvent se sentir seuls, mais ils se parlent entre eux. Souvent, ben, ils ont des interactions. Là, on a vu plusieurs organismes qui commencent à les lier un à l'autre. Puis, du genre, à quel point dans ton... Bon, il y en a qui t'appellent, mais en termes de proportion, la référence, c'est quoi en termes de proportion? Est-ce que c'est vraiment une vaste majorité qui sont en référence ou minime? Comment ça arrive? Ben, pour ma part, je te dirais que c'est pas mal 50-50 pour ma part. Autant la personne va m'appeler par elle-même, puis, ben non, je te dirais même peut-être 75% que c'est la personne qui appelle pour elle-même. Ah, OK. Oui, jusqu'à date, là. Ça a été... c'est plus les personnes qui appellent pour eux-mêmes ou pour, tu sais, leur conjoint, mais ça reste... Famille directe, oui, ça reste ça. Exactement dans l'entreprise directe. Mais j'en ai quand même des références, là, oui. Oui. Du genre, hey, va donc le voir. Il semble qu'il m'inquiète. Oui. Juste des fois, aller le voir, ça peut bien aller. Mais quand tu les abordes, justement, à quel point ils peuvent te dire d'emblée, hey, merci d'être là, je voulais justement vous parler, puis j'avais pas le courage. Oui, c'est certain que, tu sais, s'ils nous voient arriver, puis on parle, genre, c'est notre référence, c'est important de savoir que ça aussi, c'est confidentiel. Fait que nous, lorsqu'on va, qu'on appelle quelqu'un, tout ça, je peux pas dire de qui ça vient. Oui. Tu sais, je ne dis pas que je t'appelle parce que je sais que ça va pas. Tu sais, je dis pas, je peux pas dire ça. Ouais, non. Fait que, puis, ça m'est déjà arrivé aussi de faire des visites de courtoisie juste pour nous faire connaître. Je suis partie une journée, je suis partie de chez moi jusqu'à Maniwaki, puis j'ai rencontré plusieurs agriculteurs. Je débarquais, puis je leur donnais mes formulaires, tout ça. Mais, fait que, tu sais, une visite de courtoisie ne signifie pas « Ah, quelqu'un a appelé pour moi », tu sais. Puis ça, c'est important aussi de le savoir que souvent, on en fait pour nous faire connaître, pour savoir si ça va bien par nous-mêmes sans que personne ait téléphoné. Comme on dit souvent, on n'a qu'une chance de faire une bonne première impression. C'est ça. Fait que quand tu arrives, si tu veux que la personne te rappelle, eh bien,
Moi, je te vois, je t'ai vu arriver tantôt, t'es toute souriante, bubbly, ça vraiment... tu sais, donc, puis, je sais pas, on a le goût de se confier, me semble, là, on a le goût de te jaser parce que, justement, t'as une approche qui est très sympathique. Ah, On c'est peut gentil, pas, merci. on peut pas tu sais, quelqu'un qui est bête, bête comme ses deux pieds, je pense pas que c'est la place non plus Non, être en intervention sociale. non. Regarde, ma sœur étudie en intervention sociale Hmm, présentement, et puis c'est ça, l'approche humaine. Ben, on deal pas avec des numéros. non, Puis non. faut pas faire sentir, me semble, la personne comme un numéro. Autant que, bon, tu parlais, t'étais en trouble d'apprentissage au niveau des adolescents. Mhm. Je pense que la pire des phases, c'est l'adolescence, quand on a l'impression de se faire prendre pour un numéro ou un cas en particulier. Mhm. Tu sais. Mais les adultes aussi, j'imagine qu'ils veulent pas se faire prendre pour un cas, pour Non, un. Puis, tu sais, déjà, quand ça va pas dans ta tête ou un peu partout, ben, tu veux pas te sentir comme étant un boulet pour une personne. non. Non, puis je crois que aussi, tu sais, la relation d'aide, oui, j'ai étudié là-dedans, mais avant tout, c'est ma passion. Puis être proche de l'humain, avoir, tu sais, une bonne conversation, une discussion, tu sais, j'aime ça. Puis je crois que pour être intervenante, il faut l'avoir aussi, tu sais, c'est pas juste un travail. Je crois que c'est vraiment être dévoué à ça. Puis, tu sais, C'est une moi, là, vocation, oui, là. exactement. Ben, selon moi, oui, c'est une vocation, puis ça doit l'être parce que tu être des humains. Tu sais, si pour toi c'est un fardeau de te lever le matin et aller au travail pour aller aider quelqu'un, bien, ça va être très difficile d'aider la personne si toi-même t'es pas heureux dans ce que tu fais, tu sais. Mhm. Fait que de là l'importance d'aimer notre travail. Puis c'est pour ça que moi, à Écoute Agricole, honnêtement, j'ai gagné le gros lot, là. Je suis en relation d'aide en plus, puis avec l'agriculture, là, c'est Mhm. incroyable. Mais à un moment donné aussi, il faut. On parle souvent des psychologues qui sont suivis par des psychologues. À un moment donné, il Oui. faut faire une coupure aussi. Comment tu arrives à faire une coupure, à dire, bon, OK, je rentre chez moi, tu sais, à quel point les problèmes, il ne faut pas que ça embarque sur toi non Oui. plus, là. Ça, c'est un défi, je te dirais. Euh, ben, tu sais, suite à mes études, j'ai rentré à l'école, comme que je disais plus tôt tantôt. Puis ça a été mon premier défi. On dirait qu'on sort de l'école, puis nous, on veut changer le monde, on veut que tout le monde aille bien, puis que, tu sais, que le monde aille bien. Mais c'est clairement pas la réalité. Mm. Euh, Puis, c'est pour ça que, tu sais, merci à mon background, à mon expérience avant que je rentre dans le monde adulte, dans le monde de l'agriculture et tout, parce que c'est des problèmes. Tu sais, j'en ai des gros problèmes, tu sais, des Très gros... complexe, oui, Oui. oui, oui. Puis, c'est difficile, c'est très difficile encore aujourd'hui de faire la coupure parfois lorsque j'ai un dossier très lourd. Tu sais, je suis humaine, j'ai des sentiments, j'ai des émotions. Mais c'est de me tenir à l'aise avec mes passions. Puis c'est de, tu sais, j'ai des proches, j'ai ma famille, j'ai mes amis aussi. Puis mon cheval, j'ai mes passions et tout, là. Fait que ça me tient beaucoup à aller. Mais parfois, tu sais, j'ai des chutes moi aussi. Puis je fais Colin, tu sais, je me mets des fois dans sa peau, mais il faut pas que je fasse ça. Tu sais, c'est difficile, mais ça se fait, là, en se gardant bien aller puis en faisant ce qu'on aime. Ouais. Ouais. Faut vraiment, c'est ça, faut pas que ça soit 24/7 à penser ça. Non. Il y a des enquêteurs de police qui m'ont déjà dit, tu sais, il y a un tel dossier qui m'a touché particulièrement, j'y pensais jour et nuit, Oui. jusqu'à temps que le dossier soit résolu. Mhm. Mais c'est justement, à un moment donné, quand t'en as 10, 12, 15 dossiers, puis à un moment donné, puis j'imagine, en faisant d'autres choses, bon, tu parlais de la passion pour ton cheval, Mhm. les chevaux ont cette tendance-là, justement, à canaliser cette énergie-là. Oui. Puis encore là, on parlait, bon, il y a la fondation ici, Red Robin, qui est pas tellement loin, qui fait justement de l'équithérapie. Mhm. Et puis, le cheval va ressentir, il faut choisir. C'est même pas qu'il faut choisir son cheval, c'est le cheval qui te Tu as choisit. choisi. Parce que lui, il ressent tes émotions. Il faut trouver le bon cheval. Toi, justement, avec ton cheval, quel genre de relation que tu as au niveau confidence et tout ça? Est-ce que ça devient... est-ce que tu sens que ton cheval te ressent tes émotions qui se 100%. passent? Ah oui? À 100%. Oui, ben, c'est une connexion spéciale, puis tu sais, je pourrais en parler pendant très longtemps. Mhm. Mais
la relation animal-humain, puis ben, surtout cheval, tu sais, moi, c'est surtout ça. C'est très spécial. Tu sais, ton cheval le sait quand que ça va pas. Il ressent beaucoup les énergies. Fait que c'est quand même très spécial. Puis oui, il me connaît par cœur. Il me connaît plus que mon chum, je pourrais dire. Ben, il doit entendre aussi des choses que tu n'oses peut-être pas dire Oui, aussi. oui, oui. Parce que là, bon, t'en fais souvent du cheval, comme Oui, ça, oui. oui. Est-ce qu'il est présent dans ton. Ou t'es, j'imagine, dans une écurie à l'extérieur de où ce que tu Oui, demeures, oui? ben là, j'ai la chance de l'avoir à côté de chez moi. Il va s'en venir dans ma cour justement Ah! cet été ou l'été prochain. Ça va bientôt, c'est un projet, mais en attendant, là, il est chez une de mes amies là, à côté de chez moi. Donc, tu as accès vraiment Oui, à oui. ça. Puis, à quel point est-ce que tu vas intégrer ça dans ton travail? Euh, Peut-être, est-ce que tu as conseillé justement, bon, ceux qui, exemple donné, un producteur maraîcher qui n'a pas vraiment d'animaux, Mhm. exemple donné, ben, ça te tente-tu de faire de l'équithérapie ou ça? Et je connais des places ici et là. Ça, à quel point justement tes passions peuvent te servir dans ton travail? Ben, non, je n'ai pas encore référent en équithérapie nécessairement. Ben pour une raison aussi que c'est en ce moment, c'est ma vie personnelle Mhm. aussi. Ouais. Puis je veux pas Non, mélanger non, mais non je plus un de parle mes clients aller, pas nécessairement avec toi, mais avec quelqu'un avec d'autre. Là, du genre, quelqu'un hey, d'autre. l'équithérapie pourrait te faire du bien, quelque chose comme ça. Ben, ben, je n'ai pas encore non référé Mhm. en équithérapie, mais oui, on peut référer aux besoins, c'est certain. Là, c'est simplement que je n'ai pas encore Ouais, senti une OK. personne qui était ouverte à ce genre de référence. Là, parce que, tu sais, c'est quand même spécial faire confiance à ce qu'un animal, ben, te règle un problème. Ouais. Quand tu penses à ça, là. Mais des fois, ça peut être juste une soupape aussi Oui, de, tu sais, une soupape de sécurité pour justement éviter de craquer oui. parce que tu le disais tantôt, les gens vont t'appeler et puis c'est dans les derniers milles Mhm. parce que là, on sent que là, je suis au bord du gouffre. Est-ce que tu essaies de leur faire comprendre justement que appelle-moi avant que ça arrive Oui. pas? Même si c'est juste pour dire, exemple donné, ben ça va bien aujourd'hui. Oui. Est-ce que justement, si la personne te dit, bon, ben, faut pas juste qu'elle t'appelle quand ça va super mal. Là. Justement, c'est un Mhm. suivi. Tu parlais de confiance tantôt. À quel point, justement, tu peux dire, ben, regarde, appelle-moi même. Appelle-moi genre aux semaines. Même si ça va bien, ça va pas bien, appelle-moi. Oui, puis ça, je leur dis beaucoup. Ben, tu sais, souvent, la première fois qu'ils appellent, c'est parce que ça l'a éclaté, Mhm, évidemment. honnêtement. Mais par la suite, oui, une fois que Il y a le un roulement, processus, oui. le roulement est là, oui, moi, je leur dis dès la première rencontre que ça allait bien, que ça allait pas bien. Donne-moi des nouvelles. Ouais. Donne-moi des nouvelles de comment ça va aujourd'hui. Tu sais. Suite au petit défi de la semaine que je t'ai donné, donne-moi des nouvelles. Est-ce que tu t'es senti bien? Est-ce que tu t'es senti pas bien? Fait que j'essaie de garder contact beaucoup avec eux, puis je leur dis là, que ça allait bien, que ça allait pas bien. T'sais, on se contacte, puis on garde contact là, jusqu'à temps qu'on ferme le dossier. Mais même le dossier fermé, là, ils m'appellent, puis on va réouvrir, puis tu sais. Oui, parce Fait que que le dossier n'est jamais nécessairement fermé. ouais. C'est T'as, ça. déjà intervenu. Tu sais que, bon, ça a été un peu moins bien pour cette personne-là. Mhm. Puis, ben, comme on dit, la vie change, la vie évolue. Tu sais, il peut y avoir un exemple donné, bon, les enfants sont jeunes, un peu plus tard, ben là, oups, les enfants commencent à vouloir. Tu sais, puis souvent, euh, ils peuvent avoir, tu sais, quand tu es dans une entreprise, même dans une entreprise même pas agricole, ben les parents, bon, disent, ben peut-être que mon enfant va le voir prendre la relève. Puis souvent, Mm. ben l'enfant dit non. Ça doit arriver, ça aussi. Là. Tu dis, Oui. ben, on fondait des espoirs en ce qu'on voulait céder la ferme à nos enfants, puis là, oups, ça marche pas, ils veulent faire d'autres choses dans la vie, puis c'est bien correct aussi. Là. Mhm. Mais à quel point, justement, ils se disent, ah, OK, j'ai des enfants, la relève est assurée. Ben, je crois qu'il s'en vient de plus en plus réaliste, qu'il y a d'autres chemins que de l'agriculture, puis qu'il y a des enfants que non, ils veulent pas nécessairement faire ça. C'est certain que ça déçoit l'agriculteur, que lui, c'est sa passion. Puis la relève aussi, c'est un gros problème là, qu'on Oui. rencontre souvent. Là. Tu sais, eux, c'est leur vie. Puis souvent, c'est des fermes de 4 générations, de 5 et plus encore. Là. Fait que, tu sais, ça part de loin. Puis de savoir que je n'ai pas de relève familiale de mes propres enfants. Tu sais, il va falloir que j'aille trouver quelqu'un d'autre ou peu importe. Mais nous, on est là pour les guider, les supporter, puis les référer là, aussi. Oui, parce que là, il y en a beaucoup d'agriculteurs qui, ben, la Oui. masse génération va prendre sa retraite là, si ça n'est pas déjà fait. Mm.
Est-ce que tu en vois qui passent le fameux 65 ans, puis qui continuent parce que justement, il n'y en a pas de relève ou ils veulent pas vendre ou ça? Ben, ils veulent pas. Ils veulent rester agriculteurs, puis ils veulent pas passer à la retraite, puis à laisser aller leurs choses. Tu sais, eux, c'est leur passion aussi. C'est Puis, leur bébé, là. ben oui, ils ont été élevés là-dessus. Tu sais, c'est comme qu'un me dit, c'est la seule chose que je sais faire de bien dans la vie, tu sais. Fait que, non, ils veulent pas arrêter. Sont pas arrêtables. Puis, tu sais, on parle souvent de ça, ben, pour les joueurs de hockey, les sportifs, après les carrières, bon, les carrières finissent, les gars ont 35, 36, 37 ans, sont dans la fleur de l'âge, et puis, à un moment donné, tu te reviens de bord, puis tu fais comme, qu'est-ce que je fais dans la Qu'est-ce que vie? je fais? Puis surtout, on disait que être agriculteur, c'est 24/7. Être un sportif de haut niveau, c'est du 24/7 là, quand tu es parti. Puis il y a une certaine aussi, ce qu'on me disait dans les équipes sportives, les gars du Canadien de Montréal font pas ce qu'ils veulent. Là. Les gars des sénateurs font pas ce qu'ils veulent. Là. C'est cadré, c'est pratiquement militaire. L'agriculteur, c'est ça, c'est une dévotion à 100 000 à l'heure. Puis il y a des choses à faire, puis c'est régi, c'est cadré. Mais quand il sort du cadre, est-ce que justement, t'en vois là, qui disent, ben, je sais plus, là, je me retrouve devant rien, là, puis justement, on parlait de dépression chez les sportifs de haut niveau après les carrières. Je pense à Marianne Saint-Gelais comme ça, dans ma tête. Mais justement, chez les agriculteurs, tu dois en avoir de ça, là, qui disent, ben là, j'ai pas le choix parce que mon body ne suit plus, tout ça, je suis plus capable de le faire, mais je veux le continuer. Hein. Tout à fait. Ben oui, c'est de réapprendre à vivre là, totalement. Tu sais, lui était, depuis qu'il est tout jeune, il apprend que lui, comme exemple, chaque matin à 5 heures, je vais faire le train. Puis après ça, tu sais, toute la journée. Fait que lui, pendant X nombre d'années, il doit faire ça. Puis du jour au lendemain, plus rien. Tu sais, bien souvent, ils vont en diminuant, puis ils peuvent s'arranger de ce côté-là, mais reste que du jour au lendemain, tu sais, tu dois t'occuper de ta vie, Qu'est-ce que j'aime faire autre que ça, tu sais, c'est de réapprendre à se connaître totalement, là. La vie sociale aussi, tu sais, lorsque tu as travaillé, tu avais ta vie sociale d'agriculteur, mais là, tu n'es plus nécessairement là-dedans. Fait que, tu sais, c'est tout ça, là. C'est la vie personnelle, vie professionnelle, tu sais. Un agriculteur mélange complètement les deux ensemble, là. Fait que, une fois que tu as pu ça, ben t'as quoi, tu sais. Ça, c'est... Tu parlais de la relation avec, exemple donné, le vétérinaire. Souvent, bon, quand on a une ferme avec des animaux, le vétérinaire, ça devient pratiquement ton ami Oui. parce que tu l'appelles constamment. Bon, des vaccins, des ci, des ça, des traitements pour les animaux, ça. Fait qu'eux autres, ils ont un accès privilégié, puis justement, par référence, peuvent te dire, ben, OK, c'est correct. Tout à fait. Mais justement, comme tu disais, ben, c'est ça, ça devient des collègues de travail. Puis quand tu quittes le travail, ben, les collègues sont plus là. Fait que j'imagine c'est beaucoup de deuil à faire en même temps. Oui. Et puis, est-ce qu'il y en a justement qui vont vous appeler, dire, regarde, je prévois prendre ma retraite, j'aimerais ça me préparer? Parce que ça doit être, j'imagine, un service que vous pouvez offrir. Une préparation à la retraite, oui. Oui, puis c'est drôle, là, justement, j'ai eu une formation là-dessus cette semaine. OK. Fait que oui, j'ai rencontré certains agriculteurs, on a discuté, puis ils étaient bien contents aussi de voir que, au Écoute Agricole, on peut faire ça aussi avec eux. Tu sais, nous, c'est vraiment le support, puis de parler de comment tu te sens là-dedans, d'être là, puis d'aider, tu sais, à trouver des solutions. On peut référer aussi à des personnes spécialisées à la préparation de retraite aussi, là, pour OK, c'est quoi les étapes, tu sais, parce qu'il y a aussi l'étape financière là-dedans, là. Oui, Tu sais, il y a tout qui joue là-dedans, là, fait que, ouais, on est là pour ça, puis ils commencent à le savoir aussi, là. Fait que c'est ça, on englobe, on dirait, plein de choses, là, ben, Écoute Agricole. c'est ça qui est le fun, parce que justement, tu es capable d'intervenir sur à peu près tout, puis comme je disais, c'est pour les agriculteurs. Moi, quand j'ai entendu parler de ça, j'ai fait enfin. Je me suis dit, crime, tous les autres en ont des intervenants spécialisés, mais les agriculteurs qui nous nourrissent, là. Exact. Comme tu disais, c'est la base. C'est, comme je dis, c'est le plus basique possible. Faire pousser une carotte, une patate, un oignon. Bon, on en a besoin. Oui. Puis s'ils vont pas bien, ben à un moment donné, c'est là qu'il faut intervenir. Là. Et Oui, puis, tout à fait. on dit souvent, les fermiers, on voit les grosses fermes, les gros équipements. Sont riches, ça n'a pas de bon sens. Un fermier, une maison qui est agriculteur, puis il m'a dit, un fermier, mon jeune, il va être riche quand il va vendre. Puis c'est justement un impact aussi, parce que là, on parle de, tu sais, les fermes, on grossit, les plus petits ont racheté les plus gros.
Et puis là, ça arrive, là, le jeune qui veut racheter la ferme familiale, ben là, c'est 4, 5, 6, 7 millions. Oh, j'ai pas les reins assez solides. Puis là, on est obligé de vendre. Puis ça doit être déchirant, justement, pour... Extrêmement. Pour les agriculteurs qui disent « Colin, j'ai bâti ça toute ma vie, je voulais donner ça à mes enfants. » Mais d'un autre côté, j'ai besoin d'argent pour ma retraite, moi aussi. Je veux la prendre, ma retraite, puis je veux bien vivre aussi. Je veux enfin pouvoir, exemple donné, voyager et compagnie. Est-ce qu'il y en a, justement, qui te disent « Ben, je veux me préparer à la retraite, mais bon, qu'est-ce que j'aime, moi? » Oui, ben oui. C'est la première chose qu'on se fait dire parce que, justement, comme que je disais plus tôt, il apprend complètement à se reconnaître comme personne, à apprendre son centre d'intérêt. Mais, tu sais, il apprend à se connaître, mais en même temps, il sait qu'est-ce qu'il aime, mais c'est l'agriculture. Fait que, tu sais, il y en a aussi beaucoup qui veulent pas vendre à 100%, qui veulent quand même garder des parts. Puis ça aussi, ça se fait. Tu sais, pour dire qu'il est encore agriculteur, ça aussi, on voit ça parfois. Ben, il y en a aussi qui vont garder des parts dans l'entreprise pour travailler, mais moins travailler. Tu sais, avoir quelqu'un de plus jeune. Fait que, tu sais, on regarde toutes les options aussi, puis l'agriculteur en tant que tel aussi, là, regarde toutes ces options souvent avant de nous appeler, là, je dirais, là. Ouais. Puis nous arrive avec les options qu'il a pensées. Ben, tu sais, une option qui me vient en tête, ben, quelqu'un qui dit, ben moi, tout ce que je sais faire, tout ce que j'aime, c'est l'agriculture. Ben, voyage, puis va voir d'autres agriculteurs, voir comment ça se passe ailleurs. Parce qu'on le voit dans certains reportages. Bon, j'écoute, exemple donné, la Semaine verte à Radio-Canada, puis ailleurs au Canada, il y a beaucoup de choses qui se passent, puis ça. Donc, l'agriculture est en constante évolution. Puis, ben, si la personne aime ça, ben... why not, comme on dit? Oui, c'est sûr. De l'avoir, s'ils veulent tout faire ça. Il y en a que eux, c'est vraiment plus difficile là, de... Ils ne voudront pas aller voyager le lendemain, ils vont vraiment plus... ils sont en peine aussi. Là, c'est un deuil, là, c'est une peine d'amour, là, comme que je pourrais dire. Oui, littéralement, parce que quand tu fais ça, comme disais, toi, être intervenante, c'est une vocation. Ben, être agriculteur, c'est une vocation. Là, puis, ben, en tout cas, je te remercie beaucoup d'être déplacé ici en studio. Et puis, continue ton travail parce que c'est essentiel. Puis, comme je disais, ben, les agriculteurs sont essentiels. Il faut les supporter. Puis, ben, tu es là pour ça. Merci beaucoup, Gabriel Côté-Lamoureux, d'être avec nous aujourd'hui. Puis d'avoir parlé d'Écoute agricole. Un organisme tellement, tellement essentiel. Merci. Ben, merci à toi. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.